Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Yutret dans Masechet Zvachim. Nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Kuf Yud Zayin Amud Bet. À Marmar, on reprend une partie de la Braïta qui disait que Chachamim disait Kol Shatzibur Makrevim Be'ohel Moed Sheba Midbar Makrevim Be'ohel Moed Sheba Gilgal. Tout ce que le Tzibur apportait dans le Ohel Moed du Mishkan, du Midbar, il le faisait à Gilgal. Ma'ita Al-May'ud de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan pour laquelle on n'apportait que les korbanot tzibour obligatoires, mais les korbanot privés obligatoires n'étaient pas apportés. Amakra ish hayashar be'enav ya'aseh. Chacun fera ce qu'il voudra. Ish yesharot de l'ikrouv chovot le l'ikrouv et tzibour afilou chovot l'ikrouv. Le verset qui dit justement ish hayashar be'enav, ce verset nous apprend qu'il n'y a qu'un homme, selon Chachamim, qui a finalement l'interdiction d'apporter des korbanot obligatoires et qui n'apportera que les korbanot qui sont des nedavot. Mais c'est ish, un seul homme. Si par contre c'est le tzibour qui doit apporter, à ce moment-là, lui, il n'est pas obligé d'apporter que Hayashar Be'enav. Aïe Rabbi Yehuda, qui lui pense que même le particulier peut apporter, simplement au lieu de l'apporter dans les bamot, il apportera à Gilgal. Rabbi Yehuda Amarlecha, il te dira, Kiktiv Hayashar Be'enav ou Dirtiv. Quand c'est marqué Hayashar, ce qui lui plaît, Hayashar Be'enav, ce qui lui plaît à lui, Aval, Beba Magdola, Philo Chovot le Nami le Likrouv. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire que quand on lui interdit d'apporter les korbanot Chovot, on lui interdit de les apporter à l'endroit qui est Hayashar Be'enav, qui lui plaît à lui, c'est-à-dire Sabama. Mais le Mishkan qui est au Gilgal, c'est Moutar de le faire. Donc c'est comme ça qu'on explique la marloquette Chachamim et Rabbi Yehuda. L'Agmadilag Tiv Ish. Alors pourquoi selon lui, selon Rabbi Yehuda, après c'est marqué Ish, un homme. La Léora des Ish et Sharot le Likrouv, Achovot le Likrouv. N'est-ce pas que c'est pour nous dire justement qu'un homme Isharot ou le Likrouv, Achovot le Likrouv. N'est-ce pas que c'est pour faire la distinction entre les obligatoires et ceux qui ne le sont pas? L'Agma dit Kirtiv Ish l'Archir et Tazar, selon Rabbi Yehuda. Pourquoi on a dit un homme? Un homme pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin que ce soit un Kohen. N'importe quel homme. Et en réalité, même une femme peut le faire. Parce qu'on est dans les bamot. Zar, min vezarga kohen et adam ala mizbach Hashem nafka. Avec m'a dit, mais attends, le fait que le zar, un non kohen, puisse faire la voda, j'ai pas besoin de l'apprendre de ce verset-là de Ish. Je l'apprends du verset qui me dit que vezarga kohen et adam ala mizbach petach moal moed. C'est marqué le verset qui nous dit que le kohen doit faire la zrika du sang, la projection du sang sur le mizbeach qui est à l'entrée du Ohel Moed. Pourquoi on précise qu'il y est à l'entrée du Ohel Moed? Pour dire que l'obligation que la avoda soit faite par un Kohen n'est que dans le Ohel Moed. Dès qu'il n'y a pas de Ohel Moed, qu'on est dans un zman de Eter Bamot, à ce moment-là, même les Arim peuvent faire la avoda. Donc pourquoi avoir besoin de dire Ish? La Gemara dit, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Il va Ikidush Bechorot Bemekemeikara Kamash. On aurait pu penser qu'au moment du Gilgal, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de Kohanim, parce que le Kohen, c'est que lorsqu'on est dans un vrai Mishkan. Mais on aurait pu penser qu'on revenait à la situation antérieure, où c'est les Bechorot, les aînés, qui font la avoda, Kamash Malan, que Ish, n'importe quelle personne. Donc on a ici une discussion à Buda, Chachamim. Que veut dire Ish Kol Hayashar Be'enav? Est-ce que Ish Kol Hayashar Be'enav, selon Chachamim, c'est pour nous dire qu'il n'y a que le korban privé qu'on ne peut pas apporter, quand il est obligatoire? Et Rabbi Yehuda qui n'est pas d'accord avec cette halakha, qui pense que le korban privé, il peut l'apporter, simplement il faut qu'il apporte au Gilgal. Donc Ish, pour son lui, c'est venu nous dire que même si on savait que dans le Gilgal, c'était pas les Kohanim qui étaient réservés pour la Voda, on aurait pu penser qu'on revient à la situation d'avant, où c'était les aînés, Kamashmalan Ish, Zar, n'importe lequel, ni Kohen, ni Bechor, n'importe lequel peut faire la Voda. Maintenant, on nous dit qu'à la fin de la Braïta, on avait dit que finalement, on ne peut apporter que Rola ou Shlamim. Ça, c'est donc Tanakama. La Gemara nous dit que finalement, Chachamim, qui sont marqués à la fin de la Braïta, et Tanakama, qui s'exprime au début, reviennent à dire la même chose. Puisque un dit qu'on ne peut apporter à l'époque de Gilgal que les korbanot Nedava, et l'autre dit c'est que Rola ou Shlamim, mais c'est la même idée. Donc, quelle est la distinction qu'il y a entre les deux? Chachamim, Aïnou Tanakama, Amar Rav Papa nous dit Karvon Nisachim Bamidbar, Ika Benayou. La distinction, c'est est-ce que il y avait des Nesachim Bamidbar? Est-ce que dans le désert, on apportait des libations de vin ou pas?
Parce que l'expression que prennent Chachamim, c'est tout ce qui était apporté dans le Midbar, était apporté dans le Gilgal. Donc est-ce que l'équivalence est totale? En réalité, l'essentiel du message, c'est de dire que on a justement cette interdiction d'apporter à l'époque du Gilgal, d'apporter les korbanot obligatoires. Mais de l'expression qu'il y a entre Chachamim et Tanakama, on voit cette distinction-là, que selon un avis, les Nisachim étaient apportés au Midbar, selon d'autres, ils ne l'étaient pas, et c'est ça la petite nuance qu'il y a entre Chachamim et Tanakama. La Gemara reprend la suite de la Braïta, Rabbi Shimon Omer Tzibur, lo ikrivu l'apsachim bechovot shekavol azman. Rabbi Shimon disait que le Tzibur n'apportait que des korbanot de Pessah et les korbanot dont le Zman, la date est fixée. Maïtama, de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon de restreindre encore plus les korbanot même Tzibur? À cause du verset Vayasu ben Israël et Pessah Bagilgal. Alors, le verset ici n'est pas exact. Alors, attention que même dans les premières lignes qu'on a lues à la fin du Daf Kuf Yud Zayin, on avait dit un verset Ish Ashar Be'enav Yarase. En réalité, c'est pas le vrai pasuk. Hein. C'est le verset, c'était le verset qu'on avait déjà vu ces derniers jours. C'est L'Otarasuk Kechol Ashar Anachnu Osim Poyom Ish Kol Hayashar Be'enav. Et là, ici, c'est un peu pareil. On nous cite un verset Vayasu ben Israël. Et à Pessah, Bagilgal, c'est pas le vrai verset. En réalité, ce verset se trouve dans l'Haftara qu'on lit le premier jour de Pessah. Et c'est marqué là-bas, Vayachano ben Israël Bagilgal. Les ben Israël sont installés Bagilgal. Et après, c'est marqué Vayasu et à Pessah. Ils ont fait le Korban Pessah. Mais en tout cas, ici, on a le verset qui est rapporté de manière un tout petit peu déformée. Mais quoi qu'il arrive, ils ont fait le Korban Pessah à Bagilgal, avec Madi Pshita. C'est évident qu'ils l'ont fait Bagilgal. Puisqu'ils ont fait le Korban Pessah et que c'est un Korban du Tzibour, c'est évident qu'ils l'ont fait dans le Mishkan de Gilgal, puisque ça se passe pendant les 14 années de conquête. Et là-bas, la Kamashmana, c'est venu m'apprendre des Chovot Kaen Pesach ou des Karev, pour nous dire qu'ils ne pouvaient apporter que des korbanot ressemblant au Pesach. Alav Kaen Pesach, l'eau Karev, mais les korbanot qui ne ressemblent pas au Pesach, donc qui n'ont pas de date fixe, ne pouvaient pas être apportés. Et les autres avis, Idar. Après l'halakha de Rabbi Yochanan, d'Amar Yochanan, Mishum Rabbi Bena'a, au nom de Rabbi Bena'a, Harel Mekabel Azaa. À quoi nous sert ce verset? Pour apprendre autre chose. Qu'un Harel, quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, il est Mekabel Azaa, il peut être purifié pour justement devenir pur et plus tard consommer le Korban Pessah. Puisque à ce moment-là de l'histoire, donc la première année où ils seront arrivés en Eretz Israël à l'époque de Yoshua ben Nun, on a ce Korban Pessah qui sera fait pour la première fois parce que les Israéliens vont faire la Mila. D'abord, on nous explique que les Israéliens n'ont pas fait la Brit Mila pendant les 40 ans dans le désert, parce qu'ils étaient derrière, ils étaient en chemin. Mais simplement, la Brit Mila se ferait juste avant Pessah. Et donc, en attendant, il a fallu être purifié d'une éventuelle impureté. Et donc, ils ont été purifiés avant même la Mila. Donc, à quoi ça sert de nous apprendre qu'ils ont fait le Pessah à Bagilgal? C'est pour nous apprendre que même si on sait qu'ils ont été incirconcis, ils ont pu être purifiés à ce moment-là, et après ils ont fait la Mila, donc Marloquette, que nous apprend ce verset. Selon Rabbi Shimon, ça nous apprend qu'on ne pouvait faire que des korbanos de ce type-là. Selon Chachamim, c'est mieux nous apprendre qu'on peut être Mekabel Azaa et être purifié, alors qu'on n'a pas encore fait la Brit Mila. Tana Kamei de Ravada bar Ahava. On enseigne des braïtot devant Ravada bar Ahava. Ein ben Bamagdola et Bamaktana et la Pessa vechovot à Kavola Zman. La différence entre Bamagdola et Bamaktana, donc le Bama public et privé à l'époque de Bamot, c'est Pessah et les Chovot Kavoa. Alors Ravada bar Ahava a répondu à Marley, Tetargem matnitach. Explique ta braïta. Be'olat Chova, ni Karolat Nedava. Di Khatat, Khatan Nedava, Mi'ika. Et ici, Ravada, d'une certaine manière, objecte à ce Tana qui lui enseignait les Braïtot. La Braïta qui est enseignée ici donne l'impression qu'on a porté finalement des korbanot à la fois dans Bamagdola et dans Bamaktana. Et que les seuls korbanot qui ne pouvaient être apportés que dans l'une, dans la Gdola, c'était Pessah et les Chovot qui étaient liés au temps. Alors, quels sont les korbanot justement dont on parle et qui habituellement, sauf exception, sont apportés dans les deux? On dit Ravada Barava, on parle des Rolot. Rolot Rova, parce que là on peut dire qu'il y a Rolot Rova qui elles donc effectivement sont obligatoires dans la Bama Gdola, alors que les Rolot Nedava peuvent être apportés dans les deux. Mais si on parle de Khatat ça peut pas être le cas parce que Khatat, il n'y a pas de Khatan Nedava.
Alors la Gemara dit Velukma bemincha trova. Pourquoi on ne parle pas de mincha? Avec Chavitin, il y a mincha chavitin. Mincha chavitin, c'est une mincha obligatoire. La Gemara dit qu'Asava en mincha bebama. Ravada pense qu'il n'y a pas de mincha bebama. Et donc du coup, il explique cette braïta comme ne parlant que des rolot chova. On avait dit dans la Mishnah, Shano Beshilo, Baoul et Shilo, ils sont venus à Shilo. Et à Shilo, il n'y avait pas de toit, simplement des murs et des tentures. Mais là, Némilé, d'où sait-on que Shilo avait cette apparence-là? Marabi Echia Abba Marabi Yochanan, on cite Rabbi Yochanan. Katov Echadomer Bativo Beit Hashem Shilo. Il y a un verset qui parle de Shilo comme d'une maison. C'est marqué que Hana a amené son fils, son enfant, donc Shmuel, elle l'a amené dans la maison d'Hachem à Shilo. Katov Echadomer, et un verset dans Télim dit Veitosh Mishkan Shilo Ohel Shiken Ba'adam. Qu'on a étendu justement le Mishkan de Shilo, qui est Ohel, qui est une tente. Alors ici on parle d'une tente, Urtiv, et c'est marqué Veimas Be'ohel Yosef, ou Shevet Ephraim, le Bacha. C'est marqué qu'il a été dégoûté par la tente de Yosef, et c'est la tente, donc c'est le Mishkan qui était dans le territoire de Yosef, et donc c'est Shilo. On a deux versets qui parlent de Shilo, soit de manière claire, soit de manière allusive, comme étant une tente, alors que dans Shmuel c'est marqué que c'est une maison. Haketzad, comment est-ce une maison et une tente? C'est forcément que les murs étaient en pierre et que le dessus était en tenture. Et c'est ça qu'on appelle la menucha dans la Torah, comme on a dit, la menucha la nachala. On a dit dans la Mishnah, le kodesh kadashim, nechalim, quoi qu'il est dans Shilo, kodesh kadashim sont mangés lifnim et kelaim. Et kadashim kalim, bechol aroe. Kadashim kalim sont mangés dans tout endroit à partir duquel on peut apercevoir le Mishkan Shilo. Agma apporte plusieurs références. Ménanémilé, d'où on sait que à Shilo, il suffisait de voir le Mishkan pour pouvoir consommer les Kadashim Kalim. Amar Rabbi Oshaya d'Amar Kra, c'est inversé. C'est marqué qu'avant d'arriver à la Menucha, fais attention, garde-toi d'amener tes corbanotes à n'importe quel endroit que tu verrais. Et là, ici, on fait un jeu de mots, une dracha. Tu n'as pas le droit d'être enrôlé, d'amener des sacrifices, de faire le sacrifice à un endroit où tu vois, mais tu as le droit de manger à un endroit où tu vois. Alors, c'est pas un endroit que tu vois que tu as choisi, mais un endroit où tu vois quoi? Où tu vois le Mishkan. Et donc, du coup, ce verset-là vient de dire que quand on arrive à la Menorah, quand on arrive à Shilo, vous ferez attention de ne pas faire des corbanotes à un endroit où on voit Shilo, mais vous pourrez donc le manger. Ça, c'est la première proposition. La Gemara objecte en disant Ema, bechol makom shetaroe, etam ale, aval ata, zover bechol makom shetireh. On va dire peut-être que tu ne peux pas monter, apporter le korban, mais que tu peux faire la shrita. Donc, qui te dit que ici, ma'ale, ishamel chapen ta'ale, qui nous dit que ça exclut le achila, que ça exclut la zvicha? Ça, c'est parce qu'il y a déjà un verset qui me dit que Sham, Ta'alev et Sham Ta'ase, tu feras là-bas le korban et tu feras là-bas la zvicha. Et donc, du coup, on sait que la zvicha, la shrita et le korban doivent se faire au même endroit. Et donc, le verset qui nous dit qu'il n'y a que le Ta'ale qui est interdit et pas autre chose, c'est forcément que la achila est autorisée. Ça, c'est le premier avis. Autre avis, Ravani Chasa Amar Kra Velo Ta'anat Shilo. Alors là aussi, le verset n'est pas exactement écrit de cette manière. C'est un verset qui dit Venasa Vagevul Mizracha Ta'anat Shilo. On dit là-bas que la frontière est proche de Shilo. Et ici, on fait une sorte de jeu de mots Ta'ana, Milachon Ania, Milachon Avelut, la tristesse. Makom Shekol Aroyoto. C'est un endroit qui, dès qu'on le verra, après avoir détruit ce Mishkan, on va justement s'attrister et soupirer sur le fait qu'avant, quand je voyais Shilo et qu'il était construit, ça voulait dire que je pouvais encore consommer là où j'étais les Kadashim Kani. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaim, autre source, le verset qui dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, le verset qui décrit ici la force de Yosef. On parle là-bas de Ale'ain, qui a tendance à aller au-dessus de l'œil. Et ici, une allusion à Ain Shelo Ratzta Lizon, ou les notes Midavar Sheino Shelo, un œil qui n'a pas voulu
se nourrir et profiter de ce qui ne lui appartenait pas, la femme de Potiphar, permettra de faire consommer tant qu'on le regarde, justement. C'est le Mishkan Shiloh qui, tant qu'on le voit, alors qu'il est dans le territoire de Yosef, permet à quelqu'un de manger, justement, parce que lui n'a pas eu ce mauvais œil. Rabbi Yosef, Rabbi Chaim Amar, Urtson Shochenisene. Ce verset là-bas dans le Dvarim qui décrira les brachot des tribus, et ici en l'occurrence, Urtson Shochenisene, c'est une allusion à Yosef, ça s'appelle Yosef là-bas. Aïn Shelo Ratzta Lenot Midava Sheno Shelo Tizke Tochal Ben Asenouin. Là-bas on parle de Shocheni, donc de Shrina, de résider, et Sene Miachon ici Sina dans la dracha, que justement il va résider le Mishkan, et l'endroit où on pourra consommer, ce sera l'endroit où justement on l'a détesté, puisque finalement on pourra s'éloigner du Mishkan et être même dans le territoire des tribus des frères de Yosef qui l'ont détesté, et on pourra consommer encore les Kadashim Kali. Tana, on a une braïta ici, Ro'e Shemrou, ce qu'on a dit Ro'e dans justement le Mishkan Shiloh, Kol Shero'e Ben Davar Mafsik, il faut le voir et qu'il n'y ait pas quelque chose qui fasse écran. Malé Rabbi Shimon ben Eliakoum, le Rabbi Lazar, Rabbi Shimon ben Eliakoum dit à Rabbi Lazar, Asbecha, je t'expliquais que Gon Beknisha de Maron, comme l'endroit qu'on appelle Betakneset, de l'endroit de Maron, où là-bas effectivement on pouvait voir sans interruption. Donc il ne faut pas être à un endroit où on peut théoriquement voir, il faut qu'il n'y ait rien justement qui nous empêche de voir. Rafa Paro et Shamro Loro et Kulo, et la Romixato. Rafa nous dit que ce qu'on a dit qu'il faut voir, on n'est pas obligé de voir l'intégralité du Mishkan, il faut voir même une seule partie, c'est suffisant. Là, on va nous poser deux questions. Rafa pose la question Ahmed Veroe Yoshev Venoroe Mai. Si la personne voit le Mishkan en étant debout et ne le voit pas en étant assis, on ne répond pas. Rabbi Amia Ahmed Al Gabe Nachal Betoch Nachal Roe Betoch Nachal Eino Roe Mai. Si, quand il se met un tout petit peu surélevé, il voit, et dès qu'il est dans le Nachal lui-même, il ne le voit pas. Qu'est-ce que ça fait? Teikou, l'Agma ne répond pas. Katarav lorsqu'il arrive à Marabi, cite Rabbi, Bishom et comment Sharta Shrina l'Israël. Il y a 3 endroits où la Shrina a résidé en Israël. Donc, selon certaines versions, c'est marqué 3, selon d'autres 4. On verra qu'on cite a priori 4 endroits. Mais nous, on va garder la Shita de 3. C'est quoi les 3? C'est Shiloh, c'est Nov et Givaon. Nov et Givaon sont mis ensemble. Les deux Mishkenot avant le Bet HaMikdash, ou Bet Olamim, et le Bet HaMikdash qu'on appelle Bet Olamim parfois, et ici. Ufroula, le Sharta et la Chelek Binyamin, et tous étaient dans le Chelek de Binyamin. On nous dit que les 3 endroits, donc Shiloh, Nov Givaon et Bet Olamim, étaient dans la tribu de Binyamin. Alors Shiloh, on verra, parce qu'on a vu il y a quelques instants que c'était censé être chez Yosef. Nov et Givaon sont un seul endroit, parce que finalement ils étaient très proches. Et on considère plus ou moins que c'est le même endroit. Et on nous dit ici maintenant que Kiazil Abaye Amara Kamed Rav Yosef. Abaye a dit ça un jour devant Rav Yosef. Et Rav Yosef a répondu Chad Bera Avale Lechialil Velo Mitaken. Il parlait du père de Abaye, il a dit ton père, qui s'appelait Chialil, n'a eu qu'un seul fils et il n'est pas prêt, quoi. Il ne connaît pas bien la Torah puisqu'il fait des erreurs. Donc il a objecté, il dit Vehakti, c'est marqué Veitosh Mishkan Shiloh. En Télim, on a dit justement que ce Mishkan Shiloh là, Urti Vaim Azbe Oel Yosef, ou Sheret Ephraim Lo Bacha. Kadosh Baruch Hu a été dégoûté par la tente de Yosef. Et cette tente là, c'est le fameux Mishkan Shiloh qui a été Veitosh Mishkan Shiloh. Donc on voit que c'était chez Yosef. Amarabada nous dit Maïk Kakasheri. Quel est le problème? Dit Mashrina Bechalek Binyamin, mais Sanedre Gdola. Yosef. Peut-être que la Shrina était dans la tribu de Binyamin, mais que la partie où il y avait le Sanhedrin, c'était finalement dans la tribu de Yosef. Midi Matino est en parce qu'on a vu ça au Bet HaMikdash. Les Shrina Bechelkosh et Binyamin, car la Shrina était dans la tribu de Binyamin, et le Sanhedrin dans la tribu de Yehuda, la tribu voisine. On m'a dit oui, mais là-bas, c'est vrai qu'on sait qu'il y avait une frontière effectivement entre Binyamin et Yehuda, de telle sorte à ce qu'on pouvait avoir le Bet HaMikdash qui était à cheval entre les deux. Mais dans le cas de Yosef,
et de Binyamin. Alors, il m'a dit, Achanami Mikarban là aussi, c'est à côté. Kedama Rabbi Chama bar Chanina. Comme dit Rabbi Chama bar Rabbi Chanina. Retsu'a ita yotzet bechelko shel Yehuda miyachneseh lechelko shel Binyamin. Il y avait une sorte de bande de terre qui partait de Yehuda, qui rentrait dans la tribu de Binyamin, qui s'enfonçait chez Binyamin. Ubaya Misbach Banoui. C'est là-bas qu'on faisait le Misbéach. Et Binyamin Atzadik, Mista'er al-A, les Bola'a. Et Binyamin Atzadik s'attrissait déjà de son vivant parce qu'il avait la volonté d'intégrer cette partie, donc cette bande de terre qui appartenait à Yehuda, dans laquelle il y aurait le Sanhedrin, mais qui en même temps longeait et prenait un côté. Il y avait un côté du Misbéach qui était finalement du côté de Yehuda. Comme c'est marqué là-bas, Chinami, on verra le verset, Chovev alakoyom, Chinami, on va dire pareil chez nous. Et il y avait donc une bande de terre qui partait de Yosef qui s'enfonçait dans les terres de Binyamin, qui permettait à ce que finalement on ait une partie du Mishkan, ici Shiloh en l'occurrence, qui était à cheval entre les deux. On m'a dit c'est une marloquet Tanaïm. Ketanae. Chofef ala, le verset qui dit Chofef alav kolayom, qui montre justement que Binyamin, Chofef alav kolayom, tout le jour, c'est-à-dire toute sa vie, s'est contrarié sur le fait que le Beit Midrash ne serait pas intégralement chez lui, ou Ben Ketefav Shachen, mais il va résider entre ses épaules, donc c'est une allusion au Beit Hamikdash. Alors Chofef alav, Ze Mikdash Rishon, c'est une allusion au premier Beit Hamikdash. Kolayom, Ze Mikdash Sheni. Ou Ben Ketefav Shachen, et il résidera entre ses épaules. Elou Yimot HaMashiach, c'est pour le moment du Mashiach. Rabbi Omer, non. Chofev Alav Ze'olam Hazeh. Chofev Alav, ça inclut ce monde-ci. Donc le premier Beit HaMikdash et le second. Kolayom, Elou Yimot HaMashiach. Kolayom, c'est pour le moment du Mashiach. Ben Ketefav Shachen, Ze'olam Haba, c'est le moment qui sera après Triat HaMetim, après la vie du Mashiach. Tanu Rabbanan, on a une braïta. Yemei Oel Moed, Sheba Midbar, 40 Shana Chasa Achat. L'époque du Oel Moed dans le désert, c'était 40 ans moins une année. Parce que c'était à la fin de la première année qu'on a fait le Mishkan, début de la deuxième année. Yemei Oel Moed, Sheba Gilgalaba, Esre Shana. Les jours du Oel Moed du Gilgal, c'était 14 ans. Sheva Shekivshu Veshva Shechilku, 7 ans de conquête, 7 ans de partage. Yemei Oel Moed Shebenov Vekivron, Chamishim Vesheva. Nov et Givron, que l'on met encore ici ensemble, ça fait en tout 57 ans. Il manque donc, pour arriver à Shiloh, par déduction, eh bien 370 ans moins une, donc 369 années. Mais qu'on apprend par déduction, sachant l'année de la construction du Beit Hamikdash, l'année dans laquelle on est arrivé dans le désert, en Eretz Israël, c'est comme ça qu'on fait la déduction. Mais d'où on sait que c'est 39 ans dans le désert d'Amarmar. La première année, il a construit le Mishkan. La deuxième, il l'a dressé et il a envoyé les Meraglim. Maintenant, dont on sait que Gilgal c'était 14 ans, 7 plus 7. Et Kamar Kalev dit Ben Arbaim Shana Anori Bishloach Moshe Eved Hashem Oti Mikadesh Barnea. J'avais 40 ans lorsque Moshe Rabbeinu m'a envoyé Kadesh Barnea, depuis Kadesh Barnea, les Ragel et Haaretz, pour visiter la terre. Donc c'est une allusion ici à la deuxième année dans le désert où il a été envoyé en tant que Meragel. Ragel et Haaretz, Vaishev Oto Dava Kacher, et il me dit, et j'ai répondu, rapporté les paroles comme mon cœur me disait de faire. Urtiv, après c'est marqué, Verata, Ine Anochi Ayom, Ben Chamesh ou Shmonim Shana. Voici qu'aujourd'hui, j'ai 58 ans. Non, pas 58, excuse-moi. Chamesh ou Shmonim, c'est 85 ans. Donc quand il parle, il a 85 ans. Et il dit, Urtiv, Verata, Ine Anochi Ayom, Ben Chamesh ou Shmonim Shana, qui a Avrel et Yarden, lorsqu'il a passé le Jourdain. Ici, lorsqu'il dit qu'il a 85 ans, il est après la conquête. Donc après la conquête, il a 85 ans. Nous, on déduit combien il devait avoir au moment où il a traversé le Jourdain. Donc c'est la deuxième année qu'il a été envoyé. La deuxième année, il avait 40 ans. Donc s'il avait 40 ans, la deuxième année, il a passé le Jourdain 38 ans après, à la fin des 40 ans du désert. Donc 40 plus 38, il aurait dû avoir 78 ans. Barkama avait Bashvin, vitamine 78. Kamar, il dit, Men Chamesh Ushmoni Shana, Are, Sheva Shekif Shuaret. C'est parce qu'il y a eu 7 ans de conquête. Chez Khelkou Minalado, on sait qu'il y a eu 7 ans de partage.
La Gemara donne deux réponses. La première réponse qu'il faut comprendre, puisque ça a duré 7 ans pour la conquérir, disons 7 ans également pour la partager. Bon, ça a discuté. Et Baïtema, autre réponse. Midelom Ashkachla, parce que sinon tu ne peux pas trouver autre chose, tu ne peux pas comprendre le verset dans Yecheskel. Be'arba Esreshana, Acha Asher Uketa Ha'ir. On parle là-bas 14 ans après que la ville ait été frappée. Alors il faut comprendre un peu cette dracha. Cette dracha en fait est liée à un verset qui dit là-bas on parle là-bas d'un jour où il s'exprime le prophète Yecheskel à Rosh Hashanah, début de l'année, qui est le 10 du mois. Berba Esrei Shana, la 14e année après que la ville ait été frappée. Alors déjà le début du verset est étonnant, parce que si on est 10 du mois, c'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est début premier Tishrei. Et le 10 du mois, c'est Kippour. Alors, quelle est la seule année dans le calendrier dans laquelle on a un début, un recommencement qui se fait le jour de Kippour? C'est l'année du Yovel. Tous les 50 ans, il y a le Yovel avec la libération des prisonniers, des serviteurs et le fait de rendre les terrains qui ont été vendus. Et ça se fait à Kippour. Et donc, d'une certaine manière, c'est Rosh Hashanah. C'est le début d'une année, c'est mieux, c'est même le début d'un cycle. En tout cas, c'est comme ça que Rami explique que là-bas, on parle du Yovel. Ce Yovel-là, s'est passé 14 ans après la destruction du Beth Amikdash. Et là, ici, il y a un souci. Pourquoi? Parce que si on part du principe que les Israéliens ont commencé à compter la Shemitah et le Yovel dès leur rentrée en Eretz Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël 440 ans après. Ils ont construit le Beth Amikdash qui a duré 410 ans. On arrive donc à 850. Or, 850 est un multiple de 50. C'est 17 fois 50. Donc comme c'est un multiple de 50, normalement, s'ils avaient commencé à compter la Shemitah et le Yovel dès la première année rentrant en Israël, le Beth Amikdash aurait dû être détruit. Donc 850 ans après, il aurait dû être détruit une année de Yovel. Or, on dit que l'année de Yovel, elle est 14 ans après Asher Uketa Ha'ir, puisqu'on a dit que ce Rosh Hashanah et Yom Kippourim, c'était le même jour. Donc c'est forcément un jour de Yovel. Pour qu'il y ait ça, c'est forcément que le décompte de la Shemitah du Yovel a commencé avec 14 ans de retard. Alors pourquoi 14 ans? 7 ans, on peut comprendre pour la conquête. C'est forcément qu'il y a eu 7 années en plus. Et donc, du coup, on imagine que ce sont les 7 années de partage de la terre.